Soyez respectueux. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Donc c'est pour ça qu'avant de cracher votre venin, je vous demanderai juste de rester jusqu'au bout de la vidéo avant de laisser quelconque commentaire et de me laisser m'exprimer jusqu'au bout. Ceci est la troisième vidéo d'une longue série du mois d'octobre. On a parlé précédemment de Squeezie et Nasdaq. Et aujourd'hui, il est temps de parler d'un youtubeur qui ne cesse de prendre en abonnés alors que la grande majorité de son contenu est plagié et absolument pas destiné au public qu'il a. Vous l'avez compris grâce au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est presque 12 millions d'abonnés et 2 millions d'abonnés pris sur les 2 derniers mois. C'est une ascension de fou. Il est en train de monter les échelons pour passer le podium du YouTube français et son objectif premier est de dépasser Squeezie. Et vous allez me dire comment ça se fait qu'il prenne autant d'abonnés et qu'il espère dépasser le numéro 1. Eh bien grâce au YouTube Short. Une fonctionnalité de YouTube qui permet aux youtubeurs de se développer et de prendre davantage en abonnés. Fini les vues grâce aux recommandations. Là, tu postes un short et avec un peu de chance, elle deviendra virale et tu prendras en abonnés. C'est cette technique qu'utilise Thibaut InShape actuellement et pas mal d'autres youtubeurs. Mais est-ce que tout ça est clean? Bien évidemment, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que non. Comme c'est un contenu viral et plus éphémère qu'une simple vidéo, les gens ne s'y penchent pas énormément dessus. Sauf moi. Sur les shorts de Thibaut InShape, on peut retrouver beaucoup, mais vraiment beaucoup de shorts où il réalise pas mal de choses et où il va te montrer des choses vraiment déplacées. Ça là, c'était une teub d'éléphant. Certes, c'était drôle, certes, c'est viral, mais il faut se dire qu'il y a énormément d'enfants qui utilisent YouTube Short. Et je suis sûr que parmi vous, très peu de gens vont sur cette fonctionnalité de YouTube, sauf les enfants, qui eux sont actifs de fou sur YouTube Short. Mais vraiment, c'est une dinguerie comment les enfants pullulent sur cette fonctionnalité. Depuis que YouTube Short est apparu, beaucoup de youtubeurs ont pu voir que la tranche d'âge avant 18 ans avait diminué, et ce, grâce aux shorts. Et en soi, c'est normal, tu as un contenu plus simple à regarder, moins prise de tête à comprendre et assez rapide. C'est donc parfait pour ce type de public et moi je trouve pas ça fou d'exposer ce genre de choses à des enfants. Et là je vous ai montré un exemple simple et assez gentil comparé à plein d'autres. Mais honnêtement, moi ça me dérange qu'un mec comme Thibaut InShape se hisse sur le podium avec des vidéos de ce style. Faut se rendre compte du contraste qu'il y a avec le numéro 1 qui sort des concepts de fou, le deuxième qui a un contenu tout public avec des podcasts, et bientôt Thibaut InShape qui n'a rien à faire là, qui va monter sur le top 3, qui lui pervertit la jeunesse avec des vidéos comme ça, et qui un jour risque de monter sur la première marche du podium en laissant Squeezie en tant que deuxième du YouTube FR. Et cette technique là de tout sexualiser, il l'a très bien compris. Car c'est pas un hasard que Thibaut InShape s'est montré nu avec le trophée des 10 millions d'abonnés, qui d'ailleurs reflète bien le contenu proposé sur les YouTube Shorts. Car il sait que actuellement, ce qui fonctionne énormément sur les réseaux sociaux et qui fait fonctionner un contenu, que ce soit une photo Insta ou une vidéo, c'est de tout sexualiser. Et la preuve en est, il nous a sorti une photo grave déplacée en connaissance de cause, sachant que ça allait faire beaucoup de bruit et faire parler de lui. Faut savoir que le mode opératoire est exactement pareil pour tout. Le jour même où il a mis cette photo en ligne, énormément de personnes sont allées parler, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, disant que c'était pas normal ce qu'il a fait là, et je suis totalement d'accord avec eux. Montrer ce genre de photos alors que t'es suivi par des millions de jeunes, c'est extrêmement déplacé. Honnêtement, je verrais mal un Cyprien ou un Squeezie se montrer comme ça avec leur trophée des 10 millions d'abonnés, sauf que là, on a le troisième bientôt qui le fait, et justement, c'est pas normal, mais il faut savoir que ce mode opératoire est exactement pareil pour tout, et ça ne date pas d'hier. Quand on regarde
regarde les vidéos les plus populaires de sa chaîne, on se rend compte que 3/4, voire même plus, sont liés avec sa copine. L'élection de Miss InShape, parc aquatique géant en couple, on imite des photos Instagram en couple, et je peux vous en citer plein comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ça ne date pas d'hier. Il savait qu'il y avait un marché à prendre en mettant en avant des femmes, donc là, en l'occurrence sa copine, et exploite cette même technique actuellement sur les YouTube Shorts, où il ne peut s'empêcher de sexualiser sa copine. Honnêtement, comment c'est possible de montrer ça à ta commu? Montrer une image sale et déplacée que ce qu'est la femme, en faisant des atouts et en faisant des blagues complètement limites, c'est pas ce genre de contenu que le top 3 du YouTube FR doit montrer et qu'un créateur de contenu tout court doit montrer à une communauté hyper jeune. C'est une mauvaise image qui donne déjà aux créateurs de contenu, mais aussi aux enfants. Il va montrer des choses totalement fausses qui vont être répétées par des enfants, tout ça pour avoir des statistiques et des abonnés. Et je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début, mais la plupart des shorts que je vous ai montrés ne contient aucune parole. Vous pouvez revenir en arrière pour vérifier, mais cette technique est utilisée pour casser la barrière de la langue et ainsi être recommandé dans le flux short d'autres pays, ce qui nous donne donc des shorts à plus de 100 millions de vues, soit presque le double de la population française. Et avec ça, on se rend compte que la technique fonctionne plutôt bien, car il arrive même à exploiter le marché dans d'autres pays, et en soi, tant mieux pour lui, sauf si c'est un contenu sale comme ça. Si à la rigueur c'est un contenu extrêmement bien travaillé et qui ne donne pas une mauvaise image, là honnêtement c'est juste être un génie. Et là pour le coup c'est juste vouloir prendre en statistique et monter en abonnés. Et moi la question que je me pose, c'est où est-ce qu'il va chercher autant d'idées? Avoir l'idée de casser la barrière de la langue peut être trouvé par tout le monde, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Mais moi je vous parle du contenu, et à force de regarder ces shorts, j'ai pu voir que certains shorts, je les avais déjà visionnés. Le plagiat, vous vous en doutez bien, pour qu'un mec carbure autant avec des extraits jamais vus en France, fallait bien qu'il prenne son inspiration quelque part. Et son inspiration, entre guillemets, vient d'autres créateurs de contenu. Et en soi, j'ai rien du tout contre l'inspiration de contenu ou de miniatures, c'est ce qui fait la beauté de YouTube et que pas mal de concepts jamais vus ici voient le jour, mais recopier de A à Z sans apporter sa touche personnelle, ça me gêne. Il y a beaucoup de gens qui se font allumer en ce moment par rapport aux miniatures par exemple, disant que c'est repris de chez les Américains, mais ces mêmes personnes qui vont allumer ces créateurs de contenu ne voient pas la différence entre inspiration et plagiat. Un plagiat, c'est reprendre la même chose à l'identique en la faisant passer pour sienne. J'ai vu énormément de youtubeurs prendre des miniatures des Américains en mentionnant le youtubeur en question, ou voire même de travailler directement avec eux pour pas avoir le problème du plagiat. Et ça, très peu de personnes le savent, et c'est pour ça que ce mot-là, plagiat, tourne énormément sans avoir un réel sens. Mais pour Thibaut InShape, ça m'étonnerait fortement qu'il aille demander à chaque TikToker, youtubeur short, s'il peut reprendre leurs vidéos geste par geste. Surtout que si on regarde bien, aucune mention n'a été faite par Thibaut, que ce soit en description ou dans les tags, ce qui fait qu'on est dans du plagiat pur et dur pour monter en statistiques et en abonnés, et s'en mettre donc plein les poches sur le dos d'autres créateurs de contenu qui eux vont se casser la tête pour créer une vidéo de A à Z. À l'époque, un youtubeur s'était fait allumer de partout à cause de ça, car dans une de ses vidéos, il avait refait un passage à l'identique d'un youtubeur américain. Ce youtubeur là était Matt Podcast, qui actuellement a arrêté YouTube à cause de ce drama là, et là actuellement ça me dérangerait qu'on laisse passer ça, qu'on banalise le fait qu'il plagia juste parce que c'est drôle et divertissant, alors que quelques années auparavant, un youtubeur a arrêté YouTube à cause du plagiat. Ce qui rajoute encore un exemple de pourquoi ça me dérange que Thibaut InShape soit dans le top du YouTube FR. Car on a affaire à un mec qui sexualise tout et qui non seulement n'a aucune créativité, car il va reprendre le 3/4 du temps des TikTok déjà faits et se les approprier sur YouTube pour monter en abonnés. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'espère vraiment que vous normalisez pas la chose, car là on est dans du vol de contenu pur et dur. Imaginez créer un contenu de tout
toutes pièces et qu'un mec vous vole tout de A à Z sans rajouter sa touche personnelle, c'est pas comme s'il avait juste repris votre concept ou qu'il avait fait une trend dessus. Là non, tout est recopié à l'identique et je sais que beaucoup vont me dire en commentaire que c'est des trends justement et que ça n'a rien à voir avec du plagiat. Et les trends, parlons-en. Une trend sur TikTok à la base c'est quelqu'un de contenu qui fait une danse sur une musique populaire ou non et qui va ensuite créer un engouement avec l'algorithme de TikTok, une tendance autour de cette musique et de cette danse. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour cette vidéo c'est Psy. Avec cette danse là, à cette époque sur Vine, beaucoup de gens recopiaient cette tendance car elle a été virale. Et ça là c'est une trend. Prendre une danse, rajouter sa touche personnelle et la poster sur TikTok. Mais pour Thibaut, c'est autre chose, c'est du vol. Il n'y a aucune danse mise en avant, aucune tendance autour d'une vidéo. Là c'est juste du copier-coller et j'aimerais vraiment que vous fassiez la différence à ce sujet. Et si vous êtes intéressé par ça, il y a Orlando qui a sorti une vidéo là-dessus et je vous invite fort à aller la voir, elle est super intéressante, le lien sera en description. Mais à part ça, qui est quand même beaucoup je trouve, Thibaut a su se démarquer avec un nouveau concept de vidéo qui est d'interviewer des gens qui ont eu quelque chose de dramatique dans leur vie et ça j'avoue que c'est ultra intéressant et que moi-même je regarde ces vidéos là et je trouve ça fou le contraste qu'il y a entre ces vidéos et ces shorts qui cassent tout le délire. On a d'un côté un mec ultra sérieux en vidéo avec des sujets hyper intéressants et d'un autre côté quelqu'un qui va aller recopier tout sur TikTok et le mettre sur YouTube Short en sexualisant tout ce qui peut sexualiser et en plagiant toutes les vidéos qui sont virales. Là on a juste un gars qui crée un bon contenu en format vidéo mais qui est obsédé par le fait de monter en abonnés et devenir le youtubeur numéro 1. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.